Hola, salut à tous, chapitre 155 de Dan Dadan. Il est là. Titre du chapitre, c'est Unjizuma, troisième partie. Donc, on va continuer son flashback. La semaine dernière, j'ai vu comme quoi, apparemment, l'animé sera sur deux cours, mais pas deux cours d'affilée, ce sera un split cours. Donc, en gros, première partie, on l'aura en gros pour entre octobre et décembre. Deuxième partie, logiquement, ce sera soit avril, soit été 2025, quoi, un truc comme ça. Mais vu que c'est sur deux cours, logiquement, on devrait voir le combat Takakura, œil maléfique, sous terre, avec le serpent qui se déplace. Ce combat-là, c'est le meilleur combat du manga, donc on devrait le voir en animé, en deuxième partie, en gros dans le deuxième cours, quoi, en gros de la première saison. Donc, ouais. Apparemment, on sera de cours, donc c'est bonne chose. C'est bonne chose. Parce que j'avais peur qu'on n'ait qu'un seul cours, mais vu que les rumeurs cours, comme quoi, oui, on aura deux cours, même si c'est pas d'affilée, même si c'est split, au moins on a le cours. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, oui, flashback du Zuma, troisième partie. Première page, on nous montre Zuma, il se rappelle les souvenirs de lui, son père, son petit frère et sa mère. Il marche en gros dans un parc d'attractions, il est en train de neiger. On dirait que c'est pendant les fêtes de Noël. Il marche quoi, on voit son petit frère qui tient le parapluie comme d'hab, il sourit, il rigole. En gros, il est en train de rêver. On le voit coucher quoi. Ah parce que maintenant il vit avec le policier maintenant. C'est ça qu'on a vu au clip au dernier chapitre. Donc en gros, il est en train de dormir, il rêve quoi. Et là, d'un coup, quelqu'un lui balance un oreiller sur la tête. Et d'un coup, il se réveille en sursaut. Et on voit que c'est le policier qui lui fait debout. Et là, Zuma fait je vais te déglinguer, sale keuf. Et il a à peine 5 heures, merde. Et là, derrière, on voit que le repas, c'est une soupe, du poisson, du riz. Enfin, les trucs classiques que tu manges quand tu es japonais, quoi, entre guillemets. Donc, on voit qu'il voit ça. Il est pas trop content du choix de nourriture, entre guillemets. On voit le policier bon appétit, itadakimasu quoi. On voit qu'il commence à manger, il commence à manger. Et là, on voit Zuma qui, en gros, veut prendre quelque chose avec les mains. Puis il fait, hey, Zuma fait quoi? Et là, derrière, ok, Zuma commence à manger, quoi, prendre le bol de riz, quoi. Et on commence à manger en mangeant le poisson, quoi. Et le policier fait, hey, Zuma fait, quoi? Le policier lui fait, t'as pas dit bon appétit? Et là, Zuma commence à manger et fait tu peux crever. Et là, d'un coup, le policier, vra, il lui met une claque. Il lui met une claque et Zuma, en gros, recule quoi. Il va s'écraser contre, vers les. Parce qu'en gros, leur cuisine, c'est vers où il y a l'évier, en gros, en gros, il y a où tu prépares à manger, quoi. En gros, il va s'écraser contre on va dire, contre l'évier, quoi. Contre l'évier, quoi. Et il fait, tain, ça fait mal. Et le policier lui fait, dit bon appétit. Et Zuma fait, fais pas chier. Il se lève, il commence à partir, il fait, c'est bon, tu m'as gavé. Et le policier fait, alors tu te sauves. Je vois que la fuite est une de tes spécialités. Et là, d'un coup, Zuma s'arrête, revient, s'assied, et là, maintenant, on voit qu'il veut pas le faire, mais il veut pas faire en fait le itadakimasu, quoi. Donc, on voit que il s'assied et lève la table avec son pied, quoi. En gros, balance autour de la table avec la nourriture, quoi, sur le visage du policier. Et le policier, en gros, même qu'il y a la soupe, quoi, qui se renverse sur son visage, quoi. Et là, derrière, le policier fait, gaspille pas de nourriture, crétin. Zuma fait, la ferme. Il n'est pas question que je t'obéisse. Et là, derrière, on montre le policier qui se brosse les dents. Zuma arrive avec un parapluie pour le frapper au visage, quoi. Le policier, en se brossant les dents, quoi, évite le coup. Derrière, il donne un head kick à Zuma en pleine mâchoire. Et là, derrière, on voit le policier qui revient, en gros, qui sort de l'appartement pour aller jeter les poubelles, quoi. Quand il sort de l'appartement, Zuma l'attend à l'extérieur pour, en gros, le frapper avec le parapluie. Mais le policier frappe trop fort à la porte, donc la porte écrase Zuma qui voulait venir pour le frapper, quoi. Derrière, on voit le policier qui va au boulot. Zuma, en gros, a escaladé vers un étage, quoi, pour sauter et tomber sur le policier. Mais le policier, quand Zuma lui tombe dessus, lui met une droite, quoi. Donc, on voit que le policier voit toujours les coups que Zuma, les pièges que Zuma tente de lui tendre, quoi. Donc, derrière, on voit que le temps s'écoule, il fait nuit maintenant. Zuma voit que le policier dort, ils ont chacun leur chambre. Dès que le policier il dort, quoi, Zuma se lève, il va pour essayer d'aller dans la chambre du policier le frapper, quoi. Et là, on voit, il entrouvre la porte, il voit que le policier dort, il s'avance, il fait un mouvement avec le parapluie pour frapper le visage du policier. Et, euh, et là,
quand, en gros, le parapluie se peut toucher le visage de Zuma, en gros, il voit que derrière le policier, il y a en fait une photo de sa famille, quoi. Le policier, sa femme et sa fille, quoi. Donc, en gros, voir cette photo-là, en gros, il y a une photo de sa famille, son téléphone portable et son badge de policier, quoi. En gros, la photo au milieu entre le téléphone portable et le badge, quoi. Donc, en gros, quand en gros, le parapluie est se pose à la tête du policier, la photo interpelle Zuma, il s'arrête et là derrière, en gros, il fait genre, en gros, il quitte quoi, il ressort, il ferme la porte. Je suis quasiment certain que le policier ne dormait pas. Il ne dormait pas. Et là, ensuite, le lendemain, bon appétit. Le policier, comme d'hab, il mange tranquillement. Zuma n'a tout pas fait le bon appétit. Et là, Zuma lui fait, si t'as une famille, qu'est-ce que tu fous avec moi? Le policier continue de boire la soupe tranquillement. Et il lui fait, elles sont mortes. Un matin, sur le trajet pour la maternelle, ma femme et ma fille ont croisé un type avec un couteau qui les a attaqués. Il disait haïr la société. Il voulait faire payer ce monde pourri, en s'en prenant à des innocents qui avaient l'air heureux pour leur donner le sang. Si je pouvais, je tuerais ce mec, quitte à mourir ensuite. L'idée de travailler toujours... l'idée me travaille toujours. Mais à chaque fois que je suis à deux doigts de passer à l'acte, le visage de ma fille m'apparaît. Et là, derrière, on montre un flashback quand sa fille avait fait quand elle était encore vivante. Quand je serai une grande fille, moi aussi je serai policière. Tu es un super-héros de la justice, pas vrai, papa? Et là, retour au présent, il continue à parler et fait. Enfin, retour au présent du flashback, il continue à parler et fait. Il avait raison. Ce monde est pourri jusqu'à l'os. Seulement, c'est pas une raison pour baisser les bras. Les choses n'iraient qu'en empirant, et on finirait par se retrouver dans un enfer invivable. Je refuse de me laisser broyer par ce monde infect. Voilà pourquoi je t'ai accueilli. Même si c'est pas facile tous les jours, tâche de mener une existence honorable, dans le respect et la bienveillance. Moi, je veillerai sur toi. Et là, Zuma prend son frère, et là il fait, tu sais que dalle de moi, ni de ces enfoirés qui accusaient mon père d'être responsable de sa propre mort, ni de tous ces gamins qui qui nous traitaient de pouilleux et nous mettaient la misère à l'école, ni de ma mère qui a failli m'entraîner dans son suicide. Personne ne m'a jamais tendu la main. C'est la société qui m'a rejeté en premier. Vous pouvez tous crever. Il se lève et part. Et le policier continue de manger tranquillement. Le temps s'écoule, Zuma dehors avec un parapluie, il pleut, il va vers l'endroit où son frère est mort, quoi. Il regarde en gros vers l'endroit où son frère est mort, il regarde en gros, là, le fleuve qui passe, il est vers l'endroit où son frère est mort, quoi. Il regarde le décor, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Vu comment ça avance, on est loin de la fin de ce flashback, hein. Il doit encore rester, à mon avis, oui, deux chapitres, minimum. Allez, là, on est quel jour? Le 3. Au plus tard, ça se terminait le 24. Au plus tard, le 24 juin, on devra avoir terminé ce flashback. En gros, il doit rester entre 2 et 3 chapitres de flashback, je pense. Ouais, ouais. Bientôt la fin. Là, c'est bien qu'on voit comment sa vie se déroulait, quoi. La vie de tous les jours, la journée standard, entre guillemets, que Zuma avait, mais comparé au précédent, il est un peu moins bien, ce chapitre. Mais il est bien, comment dire ça. On doit passer par là, qu'on comprenne en gros qui il est, pourquoi il est comme il est, ce qu'il a vécu. En gros, on doit voir en gros sa vie de tous les jours pour qu'on comprenne en gros pourquoi il est comme il est, quoi. Donc, on devait voir ça, même si, oui, les précédents qu'on a eu étaient mieux, quoi. Ils étaient mieux, ils étaient mieux. Bientôt la fin du flashback, bientôt la fin de la saga à Kintama, parce que après le flashback, il faudra expédier le combat. Donc, oui, juillet, août, ça se terminait. Donc, logiquement, quand l'anime commencera, on devrait être en train de commencer, espérons-le, la saga souterraine, parce que j'espère vraiment que après la saga Kintama, dont on approche de la fin là, on aura la saga souterraine, on reverra la mamie Kito qui veut faire la peau d'Ayase, parce que oui, Ayase, elle avait trop d'ennemis, hein, rappelle-toi, la crossoyeuse, la mamie Kito, il y avait trop de personnes qui voulaient, en gros, la tuer, quoi. Donc, pas la crossoyeuse. Oui, oui, c'est la crossoyeuse, je crois. Hmm.
Mais je crois que c'est la grosse sérieuse. Celle qui, en gros, est le miroir, c'est ça. Attends, je tapais vite fait. À part si je me trompe avec Aira. Google accro soyeuse. Dan Dadon. Hmm, attends. La grosse sérieuse, c'est pour Aira, je crois. Ah, je suis plus trop sûr, hein. Je suis plus trop sûr. Ouais. Hmm. Oui, oui, oui. La grosse sérieuse, c'est le démon qui en gros, poursuivait. En gros, que Aira a trouvé grâce à la Kintama. Ouais. C'est qui déjà le démon qui poursuivait AC avec le miroir? C'était qui déjà? La Kushisake Onna, voilà. Reiko Kashima. Reiko Kashima, voilà. Même qu'en gros, elle a dit que oui, assez, je vais plutôt poursuivre, il faut que j'aille trouver l'amour. Donc, en gros, elle est partie trouver, chercher son futur mari, quoi. Donc, c'était Reiko Kashima. Reiko Kashima, la Kushisake Onna. Donc, en gros, il y a assez, il y a trop d'ennemis, quoi. La Kushisake Onna, Reiko Kashima, la Mamikito, elle s'est entre guillemets occupée de Reiko Kashima. Il reste plus que la Mamikito et bien sûr, un qu'on voit pas trop, mais le comte Saint-Germain, quoi. En gros, Sanjome, le gars qui, dès que tu le vois, tu penses que c'est ton ami, c'est ça. Donc, en gros, qui bosse avec les aliens, quoi. Donc, oui, il faut qu'en gros, quand on lance la saga, en gros, souterrain, quoi, on revoit le comte Saint-Germain. Et en gros, assez Takakura a réussi à comprendre que oui, ce gars-là, en gros, c'est un alien, quoi. Il bosse avec eux, c'est ça. Parce que oui, dès qu'ils l'ont vu, même que c'est leur prof, c'est le prof qui s'occupe en gros, qui supervise leur club d'occulte en plus, hein. Donc en gros, on le verra souvent après l'arc qu'on vit actuellement, quoi. Donc je vous dis qu'on le verra plus pendant la saga souterraine parce que il doit avoir des liens avec eux, je pense. Bref, j'ai hâte qu'on termine cet arc. J'ai hâte qu'on termine aussi cette saga parce que il est temps que Takara soit entier. Il est temps qu'enfin on approfondisse le sujet souterrain, quoi. Bref, on dit bon chapitre, mais pas aussi bien que les précédents. Je sais que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, likez. Salut.